Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Première séance de pratique de Microsoft Excel. Nous avons parlé au cours des dernières séances de ce que c'est que Microsoft Excel, qu'est-ce qu'un tableur, comment travailler avec Excel, la taille des fichiers Excel, etc. Et aujourd'hui, on va appliquer ce que nous avons décrit et on commence par démarrer l'application Microsoft Excel. Il suffit, si vous êtes sur Windows, de cliquer sur le raccourci de l'application. Donc, je clique deux fois. Ou bien, saisir Excel dans la zone de recherche et avoir l'application Excel. Donc, premier écran qui s'affiche, c'est l'écran de démarrage. J'ai ici nouveau classeur, donc je vais cliquer sur nouveau classeur. Et j'obtiens l'écran, la fenêtre principale Microsoft Excel. Dans cette fenêtre principale, deux composants essentiels, le ruban qui contient les onglets, donc l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, l'onglet formule, l'onglet données, l'onglet révision, l'onglet affichage, l'onglet développeur et l'onglet aide. Chaque onglet contient les commandes Excel regroupées dans des groupes de commandes et nous avons expliqué tout ça dans les séries de vidéos que vous voyez devant vous. Donc, j'ai réalisé avant cette première séance pratique 6 vidéos sur Microsoft Excel. La première vidéo concerne qu'est-ce qu'un tableur. J'ai expliqué ce que c'est qu'un tableur, c'est-à-dire un logiciel de calcul comme Microsoft Excel. Après, une deuxième vidéo sur qu'est-ce que le tableur Microsoft Excel. Donc, j'ai présenté ce logiciel Excel que vous voyez devant vous. Ensuite, j'ai parlé d'un peu d'historique, l'invention des tableurs et sa percussion sur le développement de l'informatique en général et de la programmation en particulier. Ensuite, j'ai parlé des différentes versions de Microsoft Excel depuis 1985 jusqu'à nos jours. Nous sommes en 2024. Ensuite, la cinquième vidéo était sur les deux types de travailler à l'aide de Microsoft Excel, que ce soit une installation en local ou bien un abonnement sur le cloud, c'est-à-dire Microsoft Excel en ligne. Et enfin, j'ai parlé des données à saisir dans Excel, les 4 types de données, à savoir le texte, les nombres, les dates et les formules. Donc, toutes ces vidéos, ils contiennent un peu de théorie. Il s'agit de présenter Microsoft Excel avant d'entamer les choses pratiques. Donc, je vais supprimer cette image. C'était une capture écran de ma chaîne vidéo que je vous, ce n'est pas demandé, mais si vous voulez bien, volontiers, d'encourager cette chaîne. Ici, j'ai les nombres de vues depuis le 12 octobre, où je parle de Microsoft Excel. Avant, je parlais de beaucoup de choses. Tout ce qui est données, traitement de données, tout ce qui est bureautique, tout ce qui est travaux de secrétariat, tout ce qui est logiciel, avec quoi on travaille, un travail administratif. Donc ici j'ai quelques vues, notamment la vidéo invention des tableurs, l'histoire de VisiCalc, et ça a été 62 vues, donc c'est très bien. Si vous voulez bien d'encourager cette chaîne par vos likes, vos commentaires, vous pouvez partager avec les personnes qui sont intéressés par ce contenu et vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Donc je vais
Ça, c'est juste un rappel théorique. Je supprime. Donc, je clique sur la photo, puis supprimer. La touche Delete ou bien supprimer du clavier et je suis dans ma fenêtre principale Microsoft Excel après avoir cliqué sur Nouveau classeur. Dans l'écran de démarrage, j'ai expliqué ce que c'est qu'un classeur, ce que c'est qu'une feuille de calcul, ce que c'est qu'une cellule, tout ça, c'est dans les 6 vidéos que vous avez vues. Et maintenant, j'ai la feuille 1. Voilà son onglet ici, la feuille 1. J'ai ma zone de travail qui est une feuille de calcul, c'est une page qui est divisée en colonnes et en lignes. Et l'intersection d'une colonne et d'une ligne, c'est ce qu'on appelle la cellule. Donc il suffit de cliquer sur n'importe quelle cellule pour la rendre active. Si je tape par exemple A va s'écrire dans la cellule active. Donc je commence tout de suite, sans perdre de votre temps, à saisir les 4 types de données dont j'ai parlé la séance précédente. Donc je vais augmenter un peu le zoom ici en bas à droite. Donc, je vais mettre voilà 150%. Au fur et à mesure, on va expliquer les composants de la fenêtre principale Excel. Je vous ai déjà parlé des rubans qui contient les commandes organisées en groupe de commandes et en onglet, accueil, insertion, mise en page, formule, données, etc. Je vous ai parlé de la feuille de calcul. Ici, c'est le nom de la cellule, la zone de nom qui affiche les coordonnées de la cellule ou bien le nom de la cellule. Si je clique ici, sans me fatiguer à lire l'étiquette de la colonne et le numéro de ligne, il suffit juste de jeter un coup d'œil ici pour savoir la cellule active, c'est G6. Si je veux aller par exemple dans la cellule Z300, il suffit de taper ici Z300, le nom de la cellule, entrée, et ici j'ai la colonne Z et la ligne 300, donc j'ai ici la cellule Z300. Donc je vais revenir au début, je vais taper A1, voilà, entrée, et je suis au début. Donc je vais commencer par saisir le premier type de données qui est le texte. Donc ici, je vais vous donner un exemple pratique. Par exemple, salaire des employés de l'entreprise, par exemple, Alpha, mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre 2024. Donc, j'ai terminé la saisie de mon texte. Je fais entrer. Après la saisie, entrer. Et ici, j'ai la première cellule A1 qui contient, voilà, la barre de formule. Il contient salaire des employés de l'entreprise Alpha, mois d'octobre 2024. Ce texte est écrit juste dans la cellule A qui est limitée ici. Voilà le bord de la cellule A. Si je veux agrandir la cellule A, je me situe entre la colonne A et la colonne B. Puis j'enfonce le bouton gauche de la souris et je tire jusqu'à ici. Donc je suis toujours dans la cellule A1. J'annule ici, ça s'appelle ici la barre d'outils accès rapide où je peux mettre les commandes essentielles avec qui ou bien avec quoi je travaille fréquemment. Je peux mettre toutes les commandes que je veux. Donc ici il y a déjà la commande annulée, donc j'annule le redimensionnement de la largeur de la colonne. Je veux juste vous montrer que j'ai saisi le titre de mon tableau
dans une seule cellule A1, même si vous voyez l'écriture en dessous de la colonne B, C, D et E, je suis toujours dans la colonne A. Si je tape par exemple ici dans la colonne B, par exemple A, entrée, donc j'ai le contenu de la cellule A1 qui est masqué parce que j'ai écrit dans la colonne B. Donc je clique ici, j'ai toujours le titre complet. Donc je supprime le petit A, voilà. Et voilà, donc j'ai saisi le titre dans A1. Ensuite, je vais mettre nom de l'employé, prénom. Ça, c'est des textes. Date de recrutement. C'est des textes. Salaire de base. C'est des textes. Prime. C'est des textes. Et salaire net. Et je ne vais pas trop vous donner de choses compliquées. Je veux commencer par des choses simples. Donc, juste le salaire net me permet de vous montrer un peu les formules. Le quatrième type de données. Donc, salaire net. Ici, ancienneté. C'est toujours des textes. Ici, prénom. Non. Donc voilà, entrée, j'ai saisi des textes. Le nom, je vais mettre un premier nom. Donc je suis marocain, je vais mettre un nom arabe, un nom africain, un nom français, européen, pour diversifier un peu parce que vous êtes, mes chers téléspectateurs, de différents pays, que ce soit des pays africains comme le Maroc, les autres pays, que ce soit en Europe, notamment la France, les autres pays. Donc, je vais mettre voilà, des noms fictifs. Voilà. Date de recrutement par l'entreprise, je vais mettre 12, 8, 13, 2013. Puis, j'enfonce la touche flèche à droite. Donc ici, j'ai saisi le texte. Ici, le texte. Ici, la date. Donc, une date. J'ai mis 13. Et Excel m'a donné la forme 2013. Salaire. Peut-être 2500. Donc, voilà un nombre. Remarquez que la saisie du nombre, elle est placée à droite de la cellule alors que la saisie des textes, il se place à gauche. Pour la date, je vais un peu agrandir la largeur de la colonne. Donc, même chose. Pour la date, il la met à droite. Je vous ai dit dans la séance précédente que Excel traite les dates comme des nombres. Donc, la date et le nombre, c'est la même chose. Excel les met à droite, par contre le texte il le met à gauche. C'est juste pour différencier un peu les deux grands types, à savoir les caractères et les nombres. Ensuite la prime, je vais mettre 450. Donc c'est un nombre, il le met à droite. Je vais laisser les trois colonnes pour saisir les formules. Donc ici j'ai du texte, la date, le nombre. Donc ici, je vais mettre la formule pour voir le quatrième type de données. Une formule commence toujours par égal, comme j'ai expliqué dans la séance précédente. Donc, égal quoi? Égal le salaire du mois. Donc, je clique juste sur le salaire et j'ai ici D3, c'est-à-dire il va me calculer le contenu de la cellule D3, la colonne D et la ligne 3. Et pour moi,
D3, c'est une variable. C'est une variable Excel. C'est comme si j'ai écrit est égal à X. Donc, je vais mettre plus quoi? Plus la prime. X plus Y. La prime, elle est dans la cellule E3. La colonne E et la ligne 3. Et ici, j'ai E3. J'ai E3. Donc, je vais mettre entrée. Et voilà, j'ai le résultat de la somme de la cellule D3 avec E3. Donc, je clique ici une fois. J'ai ici la formule. Ou bien, je peux cliquer, je peux cliquer deux fois et j'ai la formule égale D3 plus E3. C'est une formule. Ce n'est pas du texte, ce n'est pas une date, ce n'est pas un nombre, mais c'est une formule, c'est-à-dire, j'ai dit à Excel, à l'aide de son code qu'il comprend, de me calculer la somme du contenu D3 et du contenu E3. Ensuite, je vais passer au calcul de l'ancienneté, c'est-à-dire je vais effectuer des calculs sur la date. Je vous ai dit que Excel traite les dates exactement comme des nombres. Donc ici, je vais calculer l'ancienneté en année. Donc je vais mettre une formule. N'ayez pas peur, même si c'est un peu compliqué, ça sera très facile. Au fur et à mesure, dans cette chaîne, je vais vous expliquer les choses étape par étape. Donc le but de cette première séance pratique, c'est de vous montrer les 4 types de données saisies sur Excel. Donc ici, l'ancienneté, je vais mettre égal, donc c'est une formule. Égal quoi? Égal année. C'est une fonction Excel qui renvoie l'année, c'est-à-dire un entier entre 1900 et 1999. Donc l'année de quoi? L'année d'aujourd'hui. Donc je vais mettre aujourd'hui. C'est une autre fonction qui renvoie la date du jour au format de date. Donc je vais fermer la parenthèse et je vais fermer une deuxième parenthèse, c'est-à-dire l'année. Donc ici, cette fonction va me donner l'année d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre 2024. L'année, c'est 2024. Donc l'ancienneté est égale à l'année actuelle moins quoi? Moins l'année. C'est-à-dire, il va me transformer une date en année. Il va garder seulement l'année. L'année de quoi? L'année de la date de recrutement. Donc, il suffit de cliquer ici pour avoir C3. Ou bien, vous pouvez taper C3, mais vous risquez de faire une erreur. Il vaut mieux de cliquer dans la cellule que vous voulez insérer dans la formule. Donc, je vais fermer. Et voilà, j'ai l'ancienneté est égale à l'année d'aujourd'hui, moins l'année de recrutement. Donc, entrée. Ici, j'ai le type de données date. Donc, ici, j'ai le type de données date. Moi, je veux un nombre, c'est-à-dire la différence. Donc, je vais changer le type de données. Donc, au lieu de date, je vais mettre nombre. Donc, c'est vrai, nous sommes en 2024. 2024 moins 2013, c'est 11. Ici, j'ai 11,00. Je vais enlever les virgules. Donc, il suffit d'aller ici, dans l'onglet Accueil, le groupe de commandes nombre, pour, ici, ajouter une décimale, réduire une décimale. Donc, je vais réduire une décimale. Et voilà, j'ai l'ancienneté en années. Pour le prénom et le nom, je vais d'abord écrire le prénom. Ensuite, je vais écrire le nom. Donc, il y a une commande, toujours une formule Excel. Donc, je vais mettre égal. Et je vais utiliser la fonction concaténer, c'est-à-dire ajouter entre elles, relier entre elles des textes. Donc, concaténer, quoi? Concaténer. Donc, je vais concaténer. Ici, il m'aide comment faire texte 1, point virgule, texte 2, etc. Donc, je vais concaténer le contenu prénom B, point virgule. Je vais mettre un espace. Donc, je vais faire comme ça. Je crois que c'est comme ça. Donc, espace,
point virgule, pour ne pas lier les deux textes. Ensuite, je vais ajouter le nom. Voilà, je ferme et je mets entrée. Donc ici, j'ai le prénom, puis le nom. Voilà pour les 4 types de données. J'explique au début, j'ai saisi des textes, donc pas de problème. Le texte, ça s'écrit à gauche de la cellule. Il suffit de cliquer sur une cellule et saisir des textes. Ensuite, j'ai saisi une date. C'est comme un nombre. Excel la met à droite. J'ai saisi deux nombres. Premier nombre, deuxième nombre. Excel le met à droite, c'est un nombre. Ensuite, j'ai saisi 3 formules. Donc ici, ce n'est pas 2950 que j'ai saisi, mais bien une formule qui est D3 plus O3. Il suffit de cliquer 2 fois pour voir la formule. Donc voilà. La première formule qui calcule la somme. La deuxième formule, il est plus compliqué. Il calcule l'ancienneté de l'employé à partir de la date d'aujourd'hui. Si j'ouvre ce fichier en 2025, il va me donner le résultat 12 au lieu de 11, c'est-à-dire 2025 moins 2013, c'est 12. Donc ici, c'est une formule qui contient des fonctions de date et vous voyez bien que Excel calcule la date et la traite comme un nombre. Ensuite, une autre formule, une troisième formule, et cette fois, j'ai traité du texte. Donc j'ai des textes, le nom tout seul, le prénom tout seul, et ici j'ai nom, prénom et nom. Donc voilà, j'ai concaténé, c'est-à-dire lié le prénom, l'espace et le nom. Voilà donc pour les 4 types de données. Je vais ajouter 2 lignes, un nom africain et un nom européen. Donc, je vais me rappeler d'un nom de mes amis africains. Voilà. Voilà le nom. Voilà le prénom. Voilà la date de recrutement, par exemple. Neuf, c'est-à-dire 2009. Donc il va donner 2009. Le salaire, 3700. La prime, 790. Et qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais recopier les formules. Il suffit de le recopier pour les appliquer au deuxième salarié. Il suffit de tirer ici, en bas, à droite. Voilà. Voilà, j'ai copié la formule. Ça devient D4 plus O4. Ici, je tire pour recopier la formule. Donc ici, j'ai la date d'aujourd'hui moins l'année de recrutement, c'est 4. Donc j'ai bien 2024 moins 2009. Ça fait 15 années. Même chose, je vais recopier la formule de concaténation de texte pour obtenir Kaba Fodé. Troisièmement, un nom européen, un nom français. Je me rappelle d'un ami européen. Je vais mettre des bois. François. Voilà. Date de recrutement 15 3 98, c'est le plus ancien. Donc il m'en donne 1998. Le salaire, parce que le plus ancien. La prime. Et même chose, je vais copier la formule
pour calculer le salaire plus la prime. L'ancienneté, voilà, j'ai copié, il a 26 années, donc 2024 moins 1998, c'est 26. Je vais copier la formule qui permet de concaténer le prénom plus le nom, et voilà, donc j'ai le résultat, François Desbois. Bien sûr, je peux encadrer mon tableau comme ça. Ce n'est pas un tableau, c'est une feuille de calcul, c'est juste des données. Pour les tableaux Excel, ça va venir. Donc ici, je vais mettre les bordures, toutes les bordures. Donc voilà. Je vais sélectionner l'entête de mon tableau. Je vais mettre alignement centré. Je vais cliquer sur le titre A1. Je vais mettre gras, la commande gras. La commande souligner. Je vais agrandir. Et voilà. Ici, je peux mettre une couleur. Je vais colorer, couleur de remplissage. Je peux renvoyer à la ligne ou bien agrandir les colonnes. Donc ici, le renvoi à la ligne, c'est ici. Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc voilà. Ensuite, je vais cliquer ici pour avoir le texte au centre. Voilà, alignement au centre. Ensuite, pour les valeurs, je peux mettre le séparateur des milliers, voilà, pour qu'il soit facile à lire. Je peux ajouter même un symbole monétaire, par exemple, je ne sais pas, 1 euro. Donc j'ai les salaires en euros, si je veux. Et voilà donc pour cette première séance de Microsoft Excel, à savoir les 4 types de données saisies, le texte que j'ai mis en forme à l'aide des commandes de mise en forme dans Accueil. Ici aussi, c'est des textes. Les dates, ils sont traités par Excel comme des nombres. Les nombres que je peux mettre en forme. Et ici, les nombres, pardon. Ici, les formules. Vous voyez ici la formule, que ce soit dans la barre de formule ou le fait de cliquer 2 fois. J'ai la formule, première formule qui calcule des nombres. Deuxième formule qui traite les dates. Et enfin, troisième formule qui traite des textes. Donc, on peut saisir des textes et en subir des traitements, saisir des nombres et en faire des calculs, et des dates aussi pour en faire des calculs. J'espère que cette première séance pratique vous sera utile. Laissez-moi dans les commentaires vos questions et petit à petit on va voir beaucoup de choses, par exemple le tri des données, les tableaux, tout ça, étape par étape. Voilà, si vous avez compris, pour les novices, pour les chers téléspectateurs et téléspectatrices qui veulent commencer à apprendre cet outil très important qui est Excel, avec quoi on travaille dans les entreprises, dans les administrations, il se trouve partout et c'est un atout essentiel. Si vous avez dans votre CV que vous maîtrisez Excel, c'est vraiment un atout. J'espère que vous avez compris le fonctionnement d'Excel, les types de données à saisir, les traitements, le résultat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à bientôt.